Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un paradoxe économique vraiment fascinant. On a d'un côté Kinshasa, de l'autre Brazzaville. Deux capitales qui se regardent, juste séparées par un fleuve, et pourtant le coût de la vie dans l'une et l'autre est complètement différent. Comment c'est possible? C'est ce qu'on va décortiquer. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Pour vraiment saisir l'ampleur du problème, commençons par un seul chiffre. Un chiffre tellement énorme qu'il illustre parfaitement le fossé dont on parle. Voilà le chiffre. 26 318 $, ce sont les frais de scolarité pour une seule année. Et attention, pas à l'université, non, pour un seul élève au lycée à l'École internationale américaine de Brazzaville. Pour mettre ça en perspective, c'est juste énorme. Ce montant représente plus de 40 ans de travail au salaire minimum officiel en République démocratique du Congo. 40 ans. Alors, la question est évidente. Comment un tel écart peut-il même exister ? Et cette question, elle nous amène tout droit au cœur du sujet, le concept d'une économie duelle, une sorte d'économie parallèle. En fait, il faut imaginer que Kinshasa et Brazzaville n'ont pas une seule économie, mais bien deux chacune. Elles fonctionnent en parallèle, presque sans jamais se toucher. D'un côté, l'économie pour les locaux, et de l'autre, une économie totalement déconnectée pour les expatriés. Voilà, c'est ça, une économie duale. C'est un système où une économie locale, avec des revenus modestes, coexiste avec une sorte de bulle où les coûts sont extrêmement élevés, une bulle pensée pour les étrangers. Et franchement, ces deux mondes s'ignorent presque totalement. Les chiffres sont sans appel. Regardez Kinshasa. Le coût de la vie pour un expatrié est 423% plus cher que pour un résident local. C'est ce qu'on appelle la prime d'expatrié. Mais qu'est-ce qui peut bien justifier un écart aussi colossal ? Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut voir cette prime non pas comme un coût pour le luxe, mais plutôt comme le prix à payer pour s'offrir de la sécurité, de la fiabilité, bref, pour s'isoler des failles du système. Ce simple conseil, tiré d'un guide de voyage, illustre un risque du quotidien. Et ce risque bien réel, il se transforme directement en un coût. Un coût pour s'en protéger. C'est le prix par mois pour un chauffeur privé. Pour beaucoup d'expatriés, ce n'est pas du tout un luxe. C'est une mesure de sécurité de base pour éviter les risques, comme les agressions en voiture. C'est un coût directement lié à l'insécurité ambiante. Le logement, c'est un autre exemple qui saute aux yeux. Cet écart de prix énorme ne s'explique pas juste par la surface. Non, ce prix inclut des résidences sécurisées, des gardiens privés et surtout un accès fiable à l'eau et à l'électricité. Des services que le secteur public, lui, peine à garantir. En d'autres termes, on paye très cher pour une forme de gestion du risque. On achète littéralement un environnement contrôlé pour se protéger des défaillances de l'infrastructure publique. Prenez les charges courantes par exemple. En plus de la facture d'électricité normale, il faut obligatoirement budgéter le carburant pour le groupe électrogène. Pourquoi ? Parce que les coupures de courant sont constantes. C'est encore plus vrai à Brazzaville où le réseau électrique est jugé très mauvais. C'est un surcoût inévitable. Et dans la santé, le contraste est tout aussi saisissant. Une consultation pour un local coûte quelques dollars. Mais comme les hôpitaux publics manquent de moyens, les expatriés n'ont pas le choix. Ils doivent souscrire à des assurances privées qui coûtent une fortune. Et ces assurances incluent souvent une couverture pour une évacuation médicale d'urgence, ce qui est considéré comme indispensable. Bon, alors, si on devait résumer tout ça, comment est-ce qu'on peut expliquer cette économie à deux vitesses de façon simple? En fin de compte, la prime d'expatrié, ce n'est rien de plus que le prix à payer pour s'acheter en privé tous les services que le secteur public n'arrive pas à fournir de manière fiable. Cette liste, elle résume tout. Chaque point, c'est la même histoire qui se répète. Un service public est défaillant, alors il faut mettre en place une solution privée, et donc coûteuse. Sécurité, électricité, eau, santé. C'est un véritable système parallèle payant qui se met en place. Il faut donc voir plus loin que les simples étiquettes de prix. Ce qu'on observe ici, c'est le coût réel, le coût caché de la vie et du travail dans un environnement où les institutions publiques sont fragiles. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez profonde. Quand la stabilité, la sécurité, la santé, l'éducation ne sont plus des droits garantis mais des produits qu'on peut acheter, qui peut vraiment se le permettre ? Le fossé économique devient alors un mur infranchissable qui sépare les gens. Et c'est là-dessus que cette analyse nous invite à réfléchir.